T'aimerais toi voler là-dessus? Non. Et bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo au Texas Air Museum à San Antonio, au Stinson Field. Alors Stinson, c'est le nom de 3 femmes qui ont monté une école d'aviation dans les années, enfin au début du XXe siècle. Donc vraiment très tôt. Et il y a énormément de choses à voir. Et là il y a aussi une vitrine sur Tuskegee Airmen qui était un peu plus en Alabama et qui était une expérimentation pour voir si les personnes de couleur, les noirs hein, en l'occurrence en Alabama, pouvaient voler ou pas. Et l'expérience a été un succès. Les pilotes de couleur ont participé à pas mal d'opérations, y compris en Europe. L'uniforme américain de la Première Guerre mondiale. L'équipement de la Seconde Guerre mondiale. La gourde. La petite pelle. Sac. C'est rustique, hein. Photo de la libération de Paris. Photo d'époque. Et oui, Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas d'ordinateur, donc il fallait pouvoir recalculer les différences d'altitude, tout ça, les températures et compagnie. Donc, tout avec des disques comme ça. Et JFK, le 21 novembre 1963, est venu inaugurer un centre médical pour l'Air Force et l'aérospatiale ici à San Antonio, donc juste à côté. Donc là, c'est une petite salle dédiée à tout ça et son implication dans l'aérospatiale, mais surtout spatiale du coup. C'est lui qui a quand même lancé les projets d'envoyer un homme sur la Lune. Et on continue. Donc, il y a beaucoup de photos, de petites maquettes, de costumes, de choses comme ça. C'est un entre guillemets petit musée, mais qui est bien garni quand même. Une énorme boule pour simuler la rotation qu'il y a dans l'espace, enfin, la perte de repère, et qui est en fait sur un coussin d'air pour pouvoir tourner dans tous les sens. Ça va filer un peu la gerbe quand même. Vous voyez voler là-dessus? Faut aller être taré. Et dehors, il y a des avions. Mais plus modernes ceux-là. Et nous on est garé juste là. Et on va passer la nuit ici. Pareil avec Harvest Host. Donc moyennant la visite, là on en a pour 15 $ pour tous les 3. Donc et on est juste à côté de San Antonio. Et on est vraiment sur la piste de l'aviation. Il y a la tour de contrôle juste derrière. Bon après celui-là je pense qu'il va plus très bien voler mais Ah oui, lui c'est notre guide.
Pas mal de cockpits de simulateurs. C'était une école d'aviation. Et là, il y a une ambulance de la Première Guerre mondiale. Une des femmes Stinson a été ambulancière pendant la Première Guerre mondiale en France. Comme un certain Walt Disney, lui aussi. Et il n'y a pas que des avions, il y a aussi alors, des moteurs, hein, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble de plus près et en taille réelle. Des petits avions, il est trop mignon là, celui avec Félix le chat. Et il y a aussi des jeeps. En tout cas, ouais, non, il y a pas mal de trucs. C'est petit musée, on va dire artisanal, mais avec ils ont énormément de pièces. On voit les câbles qui passent à travers le fuselage pour aller diriger les ailes, les ailerons, tout ça. Un autre outil d'entraînement là sur le train d'atterrissage. Donc nous sommes devant la mission San José, qui est une des 5 missions qui restent là au sud de San Antonio, jusqu'à San Antonio. Et on va aller voir un petit peu ça. Ça a été fondé en 1720 par les Espagnols. Donc les Espagnols ils sont arrivés dans les années 1500. Et ils avaient un bon avantage sur les natifs parce que ils avaient des chevaux, ils avaient des armes à feu. Et des armes aussi en fer. Et environ 200 ans plus tard, dans les années 1700, là ils ont perdu leur avantage parce que les Indiens, enfin, les natifs, avaient aussi des chevaux du coup qu'ils avaient réussi à récupérer. Et puis ils avaient des armes à feu aussi qu'ils arrivaient à vendre. Donc c'était plus difficile, d'où le besoin aussi de faire des missions pour se protéger, comme des forteresses. Donc les Espagnols, ils avaient presque la moitié des États-Unis et le Mexique. Il y a une bonne douzaine de missions éparpillées un peu partout au Texas. Et les Espagnols ont aussi fait du ranch, enfin du bétail, qui a changé un peu l'écologie. Parce que les plantes natives se sont faites piétiner par les vaches, et aussi le fait qu'ils aient replanté du blé sur place a changé un petit peu la biologie du coin. Et dans l'émission, les natifs venaient aussi apporter leur savoir et rechercher des nouvelles connaissances aussi. C'était un peu gagnant-gagnant. Bon après, ça c'est un peu la version officielle. Je ne sais pas si c'était réellement aussi paisible que ça. Mais c'est sûr que les Européens ont amené les outils en fer, les méthodes de culture, de choses comme ça. Donc à voir si vraiment toujours le bénéfice de la colonisation, hein, toujours un éternel débat. Dans l'émission, c'est bien ça, hein, les natifs venaient également chercher la protection aussi entre les différentes, quand il y a des combats entre différentes tribus, ils venaient se protéger en fait dans l'émission, mais la protection elle n'est pas gratuite, hein. Liberté n'est jamais gratuite comme disent les Américains, et parce que les Espagnols, enfin les Européens venaient avec aussi des maladies, ont décimé les populations, et aussi avec le christianisme, les natifs étaient incités à devenir catholiques, mais ce qui a fait du coup une culture un peu mixte entre hispanique, indienne, ce qu'on appelle indienne, native, et ce qui est à peu près les fondements du Texas. Et là c'est super paisible, mais il faut s'imaginer il y a 300 ans où ça devait être plein de vie partout avec des petits ateliers, des marchands, des gens qui enseignaient des choses. Ça devait être pas mal vivant là tout autour avec des animaux. Donc le couvent où les frères franciscains résidaient, et ce qui montre bien la richesse de l'église à l'époque, hein. Parce que là le bâtiment est super joli, on va aller voir de l'intérieur je pense.
Et on va déjà visiter les jardins, il y a une cuisine, etc. Enfin, c'est vraiment un peu comme une abbaye. Et c'était Pâques il y a 2 jours. Pour ça, il doit rester encore des décorations de cérémonie. Et vous pouvez aussi assister à des visites commentées par un ranger. Et pour les fermes autour et les ranchs, il y avait tout un système d'irrigation qui ramenait l'eau de la San Antonio River qui est à quelques centaines de mètres de là. Et avec des espèces d'écluses, des petits canaux et aussi des moulins pour moudre la farine. Des 2 pierres qui écrasent les grains de blé. Ils les écrasent et qui font la poudre de blé. Et la poudre de blé, ça s'appelle de l'art. Et pour créer artificiellement du courant, c'est comme ça avec une grande citerne d'eau et l'eau qui rentrait à peu près 2 bons mètres en dessous, 2-3 mètres en dessous, faire tourner la roue à aube. Et donc cette mission-là ainsi que 3 autres, donc 4 sur 5, elles sont gérées par les parcs nationaux. C'est gratuit, ils ne vous demandent même pas la carte parce qu'il n'y a pas d'entrée vraiment. Mais bon, évidemment, si vous avez le pass, c'est encore plus inclus. Et par contre, Alamo, qui est au centre-ville de San Antonio, alors cette visite, c'est gratuit aussi, on y va demain, donc un peu plus tard dans la vidéo. Faut juste s'inscrire sur internet un petit peu à l'avance. Et là, on continue notre petite visite. On va aller voir le quartier des natives, qui était mis un petit peu à côté. Mais avant ça, on va aller voir le stockage de nourriture. Soda Quarter. Ah, là. Soda Quarter ici. Oui. J'ai vu un petit camion écrit Soda Quarter. On va aller voir. Il y a une grande partie qui a été restaurée dans les années 40, enfin à partir des années 40. Les parcs nationaux sont vraiment repris les bâtiments. Sinon, c'était un petit peu tombé en ruine depuis 300 ans. Là, il y a une expo justement qui reprend les photos, les progrès de reconstruction. Il y avait même une route qui passait en plein milieu en fait de la mission, en diagonale comme ça. T'es au frais l'été, t'es au chaud l'hiver. Donc on retrouve des cultures d'ici, la canne à sucre, le maïs, le tabac. Mais les franciscains ont aussi ramené du romarin, de l'ail, du cumin. On est bien à l'ombre? Oui. C'est vrai qu'on est pas mal à l'ombre. Celui-là il fait 28-30 degrés mais il y a de l'air et dès qu'on est à l'ombre on est plutôt bien. Puis dans les bâtiments il fait frais. Les bâtiments en pierre comme ça il fait toujours frais. De la grenade. De l'arbre à grenade. Et pas la balle grenade. C'est le fruit grenade. Et les natives avaient une aile qui leur était réservée. Je pense qu'à l'époque c'était
de crainte de maladie ou ne serait-ce que juste pour que les communautés soient ensemble, sachant qu'ils pouvaient vivre jusqu'à une famille d'une quinzaine de personnes dans 2 pièces. Et donc avec toutes les générations de la famille, quoi, tous ensemble. Ah, et Joshua, t'as vu quoi? Ces cactus qui sont... Et oui, comme tout bon espace des parcs nationaux qui se respecte, il y a un Junior Ranger Guide. Joshua est en train de faire, je ne sais pas si on le complétera demain à l'autre mission, mais là il a déjà bien avancé. Et là je pense que c'est pour prendre le saut, pour aller plus vite au puits. Et voilà, on a fini le petit tour de la San José mission. On va aller faire un petit tour à la boutique, voir si on trouve quelque chose. San José. San José. C'est San José. Et donc un petit tour à la boutique. Et puis demain, on ira voir une deuxième mission et même une troisième. On ira voir aussi celle d'Alamo.